J'ai testé pendant une semaine le Casi-H Puma 260 CVX Drive. J'ai fait différents travaux avec, donc la reprise de labour avec un Terrano Horch 5 mètres portée et un Joker 8 mètres semi-porté. Avec le Terrano 5 mètres porté, il aurait peut-être fallu un petit peu plus de chevaux et un peu plus de poids à l'avant. Alors avec la masse de 900 kg que j'avais mis, c'est trop juste, peut-être qu'il aurait fallu plus d'une tonne je pense. Donc avec l'outil semi-porté, avec les masses de roues, donc il y avait 500 kg par roue, on avait largement la traction, donc on pouvait rouler entre 10 et 12 km/h. J'ai également fait du transport avec une benne 16 tonnes remplie d'engrais, donc pour voir le comportement sur la route. Au travail du sol, j'ai bien aimé la gestion transmission moteur, il y a une bonne réactivité, c'est assez souple. Au niveau du transport, sur route avec la benne, il s'est très bien comporté. Il y a une bonne gestion moteur-transmission. Pour la cabine, elle est très bien pensée. La visibilité est bonne, que ce soit en bas. Par contre, c'est le bandeau transversal du pare-brise à l'avant qui aurait pu être 10 cm plus haut et là, ça aurait été vraiment le top. Il y a ce qu'il faut en rangement. Derrière le siège passager, il y a un rangement avec des prises électriques, donc allume-cigare et prise 220. Et il y a également aussi un rangement réfrigéré sous le siège passager. Sur la coudoir, alors ce que j'ai bien aimé, c'est l'ergonomie de la poignée joystick avec plusieurs boutons personnalisables, donc c'est bien pensé. Après, il y a les distributeurs avec les systèmes de couleurs qu'on peut personnaliser aussi. J'ai bien aimé la molette de raccourci qui permet très rapidement d'aller dans les menus principaux du tracteur. Donc par exemple le téléphone, la radio ou la clim. Alors j'ai bien aimé aussi le joystick. Pour la transmission, on a 3 plages de vitesse et une molette pour programmer la vitesse cible. Et plus on pousse, plus on avance, plus on tire. Et ça freine. Alors dans le cas Puma, le tableau de bord est sur le montant droit. Il est vraiment d'une très bonne qualité. On peut avoir tout ce qui est vitesse sélectionnée et tout ce qui est niveau. Alors l'idéal, ça aurait été de pouvoir sélectionner plusieurs modes d'affichage. Et là on peut pas parce que il est fixe et on ne peut pas le modifier. Alors pour ce qui est de l'écran, l'écran a une très bonne qualité d'image. Les menus sont simples, on peut tout personnaliser. On peut avoir plusieurs écrans. Le GPS aussi est très facile à configurer. Le système de phare est très simple aussi. Et là on peut sélectionner phare par phare. Et justement ce tracteur là est en full LED, donc avec beaucoup de projecteurs. Donc on voit très bien la nuit. Alors au niveau de l'entretien du radiateur à l'avant, c'est très pratique, il y a de la place. Par contre, pour aller choper le filtre à air, vu que le tracteur est très compact, il n'y a pas assez de place entre le garde-boue et le réservoir. Il faut obligatoirement tourner les roues pour pouvoir y accéder. Alors du côté gauche, il y a les filtres plus la jauge à huile moteur. Et pour atteindre les filtres à huile, il faut retirer un panneau inférieur du capot. L'accès à la batterie est très simple de l'autre côté. Et ce côté-là, il y a 2 caisses à outils, donc une au-dessus du réservoir et l'autre sur un tiroir coulissant avec une vraie caisse à outils et un lave-main juste en dessous. Ces 2 rangements-là en plus se ferment à clé, donc c'est vraiment le top. Alors sur les ailes, les boutons sont très bien pensés. Donc en plus d'avoir 2 boutons pour le relevage, montée-descente et un bouton distributeur, il y a 2 mémoires de régime moteur, plus un arrêt moteur. Pour le relevage arrière, tout est à peu près bien pensé. Pour les distributeurs qui sont juste à côté du 3e point, ils auraient pu être un petit peu plus décalés pour avoir plus de place pour pouvoir brancher les flexibles.